C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de Place aux maires. Cette semaine, vous verrez la deuxième et dernière émission dans laquelle le maire Jean Tremblay est l'invité du Cercle de presse du Saguenay. Le maire est questionné entre autres sur des dossiers tels que le Plan Nord et les Bixi. Rendons-nous tout de suite au Cercle de presse du Saguenay. Monsieur le maire, en début de semaine, le gouvernement du Québec a fait connaître sur les détails du plan de développement du Plan Nord. Et je pense que vous misiez beaucoup, en partie en fait sur ça, pour Grand-Anse puis l'aéroport de Bagotville. Ouais. À la lumière de ce qu'on sait maintenant, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore tirer profit dans le développement de Grand-Anse et de l'aéroport versus le Plan Nord? Oui, on va tirer profit, sauf qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Il n'y a personne qui va nous faire des cadeaux. Il va falloir que ce soit nous-mêmes qui soyons à l'avant-garde, qui sachions ce qui se passe, que nos équipes de promotion Saguenay savent ce qui se passe dans le Grand Nord. Ça se travaille très fortement actuellement. Puis imaginez-vous pas que le plan Nord du Québec, là, c'est un plan qui est unique. Non, c'est un plan mondial, ça. Ça a commencé d'abord en Russie. C'est un plan Nord, là, c'est la Russie d'abord, le Canada qui a suivi et le Québec après. Alors, c'est comme ça. Il va y exister des villes dans le nord du Canada en 2050 qui n'existent pas. Ils vont avoir 100 000 habitants. Ces villes-là n'existent pas actuellement. On est après à se développer d'une façon phénoménale. Le réchauffement de la planète, là, les satellites suivent ça. C'est pas une farce, ça, là. Ça réchauffe vraiment. Alors là, ça bouleverse tout le monde de l'agriculture. Même le mouvement des animaux est après bouleversé. L'eau potable, ça va devenir un problème majeur. Et nous, l'eau potable ici, c'est une richesse. Le plus grand problème de l'humanité qu'on va avoir en 2050, c'est l'accroissement de la population mondiale. Aujourd'hui, on est 7 milliards. On va être 9,5 milliards en 2050. Puis en 2025, là, la Chine, elle va égaler les États-Unis comme valeur, comme puissance mondiale. Si on en restait là, ce ne serait pas pire. Mais la Chine est en montant, puis les États-Unis ne montent plus. Alors, en 2050, ils vont les égaler. 25 ans plus tard, la Chine va être 2 fois les États-Unis. 2 fois les États-Unis. Alors là, nous, le Québec, on a des richesses extraordinaires dans le Grand Nord et ils vont avoir besoin de ça. Donc, ça va valoir une richesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas les donner. On a presque donné notre électricité en 1920. Là. Il ne faut pas donner nos richesses qu'on a dans le Grand Nord. Alors, il faut se préparer à ce développement-là. Et on est la ville qui est bien située au nord, un port de mer. On a un aéroport, on a le parc des Laurentides, on a des compétences en construction, en ingénierie. Il va falloir se positionner comme on s'est positionné pour les barrages. Mais les barrages, ils ne viennent pas nous chercher par la main, là. Il va falloir nous travailler puis se positionner. Vous savez, ça bouge actuellement. Les Indiens, là, je vous l'ai dit, les Indiens de l'Inde, là, ils étaient dans mon bureau il y a à peu près un mois, là. Ils s'en allaient dans le Grand Nord, là. Fernand Gilbert, il est au Nunavut, pas au Nunavut, là, au Nunavut. Il est là actuellement, une mine d'or, puis il sait ce qui se passe, puis ça marche son affaire, c'est gros. Alors là, le nord du Canada, là, c'est après à se développer d'une façon phénoménale. Les sables bitumineux, dans le fond, c'est le développement du nord. Et en haut, la glace est après fondre. Alors les Russes, c'est eux autres qui sont après contrôler ça, là. Alors nous autres, on a juste 2 brises-glaces. Les Américains en ont 3, mais les Russes, ils en ont 14, dont 7 nucléaires. Les autres, ils n'ont pas de nucléaire. Ils sont tous après contrôler ce qui se passe au nord. Et la base de Bagotville est une base au nord qui peut servir. Ça va brasser, là, parce qu'il y a des richesses, il y a du pétrole, il y a la pêche qui est intéressante. Donc, nous étant situés à peu près la ville la plus au nord du Québec, il faut être conscient. Pourquoi l'Alcan, quand est arrivé, c'était Alcoa au début, là, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert leur aluminerie ici. Pourquoi eux autres, ils l'ont fait, puis nous autres, bon, tu sais, mon père était agriculteur au Lac-Saint-Jean, mon grand-père. Bon, ils sont venus travailler ici, bon. Mais comment ça se fait qu'eux autres, c'est eux autres qui sont arrivés parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. Ils savaient, parce que dans ce temps-là, l'aluminium, là, c'était pas si populaire que ça, mais ils savaient que l'aluminium, ça deviendra un produit très en demande. Ils savaient. Nous aussi, il faut savoir ce qui s'en vient. Il faut le savoir qu'on va être le 2e pays qui va accroître le plus sa population au monde. Au monde, c'est le Canada. Per capita. Per capita, c'est l'Inde. Après ça, c'est le Canada. Le Japon va diminuer sa population d'une façon considérable. L'Allemagne aussi. Il faut le savoir, ça. Alors, quand tu sais tout ça, tu dis, écoute, bon, actuellement, on est 35 millions, on va être 47 millions en 2050. 47 millions, c'est du monde. Alors, l'accroissement de la population va se faire de façon magistrale. Il faut se préparer à ça. Quand tu sais tout ça, là,
Tu dis, wow, vient des gens pour les mines, un instant, les mines, là, nous autres, on veut notre part, comment ça va marcher, puis tout ça. Si tu ne le sais pas, puis tu attends que ces gens-là arrivent, bien là, tu te fais prendre au jeu. Les Chinois, actuellement, sont après à acheter des terres agricoles à Saint-Hyacinthe. C'est fait, là. Ils sont après à le faire actuellement. Parce qu'ils savent que le problème majeur, ça va être la nourriture. Ces gens-là ne sont pas capables de les nourrir. L'agriculture, dans le Sud, ça ne marche plus à cause du réchauffement de la planète. C'est après changé. On va devenir des terres agricoles très intéressantes. Il faut le savoir. Il ne faut pas le vendre, nos terres agricoles, à bas prix. Ça va valoir une fortune. Les Chinois, ils voient longtemps d'avance, ils le savent. Mais croyez-vous que les redevances dans le monde minier, est-ce qu'on justement, on risque pas de se retrouver avec ce que vous dites, que ce soit des compagnies indiennes, que ce soit dans le fond, des compagnies étrangères qui vont venir exploiter ici au Québec? Et est-ce que vous croyez que les redevances vont être au rendez-vous ou on risque pas de se retrouver justement que le Nord nous appartiendra plus? Bien, ça dépend comment on se présente, comment on les accueille, qu'est-ce qu'on leur demande. Si on leur donne tout, comme on a donné l'électricité, on a donné la rivière elle-même, là. T'sais, en 1920, on a donné à Rivière, Saguenay. On n'a pas juste donné l'autorisation de faire un barrage. On a dit à partir de chez Pichard jusqu'au Lac-Saint-Jean, ça ne vaut rien, ça. Hein? Bon. Les autres, ils ont mis des barrages, ça leur coûtait cher de faire des barrages par la suite. Je ne dis pas qu'on a donné, là. Ils l'ont payé. Ça nous a aidé à se développer. Je ne vous dis pas qu'il y a eu juste du négatif, là. Je suis très content qu'ils soient ici, qu'on fabrique de l'aluminium. Ça a permis de développer la région. Mais ça aurait pu être vendu plus cher que ça, puis ça aurait fait pareil, là. Il ne nous revient pas grand-chose là-dessus. Alors, il aurait pu nous en revenir plus parce qu'il y a des usines qui fonctionnent, ils payent leur électricité puis ils font des profits pareils. Fait qu'il aurait pu nous en payer un petit peu plus dans la région. C'est ça qu'on veut, là, c'est que nous, on ait notre part. On ne dit pas que ces gens-là qui vont venir, qui vont investir, il faut que ça soit intéressant pour les deux. Mais il faut aller chercher notre part, puis il ne faut pas être naïf. Puis penser, là, je vois des fois des MRC, là, Hydro-Québec arrive, je vais vous... Pour la nouvelle méthode, là, on va vous donner 1 million par année. Là. 1 million par année, on va bâtir ci, on va bâtir ça, on est bien content. Oui, mais c'est quoi, là? Avant que tu dis que tu me donnes 1 million par année, explique-moi ça. Là. Comment ça va faire d'argent? C'est quoi? C'est pour combien d'années? On leur négocie-tu à telle année, ça? Puis il faut que tu le saches vraiment ce que ça va te donner. Il faut que tu sois renseigné, il faut que tu le saches. On a confié à Marc Urbain Pro des travaux là, à faire dans le domaine de l'aluminium. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas assez renseigné. On a dit qu'il y a une partie de notre dossier qu'on ne contrôle pas. On veut savoir des choses. Alors, on lui a confié un mandat et on va en savoir pas mal plus. Pas parce qu'on veut les prendre en défaut, là. C'est pas ça l'idée. C'est que quand tu t'assois à une table puis tu connais ton dossier, ça ravale un peu. Ça ravale un peu. Hein? Je peux-tu vous dire que quand j'ai été à Elkem, à Oslo, présenter mon dossier, on était à 65 villes. Puis il va bien en passant ce dossier-là. J'ai été leur présenter mon dossier, puis tu arrives là-bas, c'est des gens qui parlent anglais, mais raboudinés un peu parce qu'ils sont comme nous autres, ils l'ont appris, mais ce n'est pas des anglais de nature. Puis là, il faut que tu leur présentes toute une présentation en anglais. Je peux-tu vous dire que les autres villes, ils sont tassés, puis à la fin, je pense qu'on restait juste 3 villes. Alors, c'est pour vous dire qu'il faut que tu connaisses ton dossier, il faut que tu sois capable de répondre à tes questions, il faut que tu sois capable de leur dire pourquoi c'est avantageux de venir chez vous. Plus tu connais ton dossier, plus tu le contrôles, plus tu es de bonne humeur, tu es relax, tu as la réponse à tout. Et puis là, tu poses les bonnes questions, puis tu lui demandes les vraies affaires. Puis là, ils disent, oh, il y a même qui apprécient ça parce qu'ils se disent, on est en présence de quelqu'un qui ne nous surprendra pas demain parce qu'il nous a tout dit tout de suite. Sinon, il va nous arriver demain, puis il va apprendre des choses que vous ne m'aviez pas tout dit. Alors, il faut connaître nos dossiers comme il faut. Alors, pour le dossier du Grand Nord, on n'a pas... C'est sûr que le Grand Nord du Québec va se développer et que c'est bourré de richesses. Ça, c'est sûr. On l'aborde comment, après? On va chercher quoi dans ça? Puis, quelle est notre richesse par rapport aux autres provinces du Canada? Parce que ça se passe. On nous navite, là, il y a juste 35 000 personnes. C'est en majorité des Indiens, je veux dire des gens du Canada, pas des Indiens de l'Inde. Et laissez-moi vous dire que allez vous acheter une maison au Nunavut, c'est loin, hein, ça coûte 100 000 de plus qu'à Los Angeles, puis il n'y en a pas une qui n'est pas vendue, puis ça marche, les affaires. Vous en parlerez à Fernand Gilbert. Vous allez voir que ça marche, puis il y a de l'argent, puis ça roule, puis ils ont compris. Alors, nous autres aussi, il faut, au Québec, se réveiller, regarder ce qui se passe, puis aller tirer profit de ça. C'est vraiment une question un peu philosophique. Bon, on a un parterre de journalistes et de relationnistes qui sont là. Quel rôle vous voyez que jouent les journalistes dans une démocratie municipale? Quel rôle, d'après vous, faudrait faire un cercle de presse. Ben, on a quelques minutes. Là. Comment où vous voyez les journalistes dans la démocratie? Ou si vous les voyez? Vous avez d'autres réponses? À Ville en action. Comment?
Écoutez, il y a des bons journalistes, puis il y en a des pas bons. C'est comme ailleurs. Je n'ai pas le goût de commencer ça. Mais comme Les journalistes. Je parle pas de personnalité, mais je parle dans la structure démocratique. Je vais vous dire ce que je pense. Comment vous voyez ça? Ce que je vois d'abord, là, c'est qu'il est après se produire un changement très profond, le plus grand changement médiatique qu'il y a jamais eu. Il est après se produire actuellement. Puis je trouve que les journalistes sont conservateurs parce qu'ils sont réticents. Je les trouve, là, c'est mon impression, là, je les trouve réticents à s'adapter. Ils veulent résister, ça nous prend ça. Écoutez, quand tu écoutes le président de la presse, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est le président de la presse, M. Gravier, qui dit que dans 2 ans, il n'y aura plus de papier. Et lui, ça m'a même impressionné quand il m'a dit, 2 ans, c'est lui qui a dit ça. On voit ce qui se passe aux États-Unis, partout dans le monde. Bon, là, les journaux sont transportés sur des ordinateurs, des tablettes, on voit ça. C'est sûr que le journal ne gardera pas son format. C'est sûr. Là, il y a un format papier. Là, ils ont pris le même format, ils l'ont mis sur l'ordinateur. Mais c'est temporaire. Il va changer. C'est sûr que quand tu vas voir un article, là, ils ont commencé à nous le lire. Là, hein? Bon, moi, je suis le premier le matin, j'ai ma tablette, j'ouvre le quotidien, je paye sur le piton, puis il me lit. Il me le lit. Il me fait la barbe, il est après venir l'éditorial. Bon, ça c'est en fonction actuellement. Mais tantôt, ça va être le vidéo qui suit, ça va être tout ça. Puis il va tout enlever la section que tu n'aimes pas. Comme moi, les annonces classées, je ne regarde pas ça. Les sports, je ne regarde pas ça. Les carrières et professions, je ne regarde pas ça. Bon, mais il me livre pareil. Il ne me livrera plus ça. Il m'a dit ça, je le veux plus, je le veux, je le veux plus, je le veux pas. Alors, tout ça, ça va faire que c'est après changer d'une façon radicale. Nos écrans de télévision, c'est certain que ça va être des écrans d'ordinateur dans quelques années. Tout le monde sait ça. Bon, je regarde Radio-Canada, par exemple, c'est sans doute le plus avancé sur Internet. Il est très avancé. C'est très beau ce qu'il présente. Tout TV, c'est bien organisé. Alors, les podcasts, là, ça fait longtemps qu'ils sont des premiers. Ils ont commencé dès le début. Mais tout ça, c'est après se transformer d'une façon très, très profonde. Et on n'a rien à faire, là. Les nouvelles vont se diffuser d'une façon différente dans très peu de temps, moins de temps qu'on le pense, j'en suis sûr. Puis c'est pour ça que nous autres, la Ville, il faut s'adapter à ça. On a un service de communication qui est à peu près le plus petit service de toutes les villes du Québec. Le service des communications, probablement parce que j'en fais trop, puis ça donne moins de travail aux autres. On a juste 12 personnes dans le service de communication, incluant les 3 qui sont à mon bureau. Alors, ça, c'est la plus petite. Montréal, là, je les ai ici, là. Montréal, combien qu'ils sont, là, ça n'a pas de bon sens en service de communication, puis on n'entend pas parler d'eux autres. C'est 2-3 fois plus que nous autres par capita, en tout cas, pour toutes les villes. Alors, nous, on s'est dit, il faut nécessairement, je ne sais pas si c'est là que vous voulez m'emmener, mais moi, ça me tente de là. Oui, là, pas vraiment, mais oui, c'est une plan d'action, vous êtes bien parti, là. Là, on s'est dit, il faut se moderniser. On a des archives à la Ville, mais des archives papier. On a beaucoup d'archives papier, mais on n'est pas capable d'avoir d'images sur ce qui s'est passé à la Ville depuis toujours. On s'est dit, puis quand on veut en obtenir, bien, c'est des médias qui les ont, puis ils ne les donnent pas. Et encore, puis ils ne les donnent pas, puis c'est compliqué, puis c'est... Bon. Alors, puis c'est normal, c'est leur gagne-pain, puis je trouve bien correct qu'ils les gardent, sauf que nous, on n'en a jamais. Alors, on s'est dit, il faut absolument avoir une banque, des archives d'images, vidéos, photos, il faut en avoir. Cette semaine, on nous a reproché, par exemple, il y a eu un accident, puis on était présents. On nous a reproché ça. Bon, je dois vous dire que ça va continuer comme ça. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'on veut couvrir les fêtes d'hiver. Moi, les fêtes d'hiver, je trouve qu'ils sont surcouverts. Il y en a bien trop. Dans mon esprit à moi, là, c'est la dernière affaire qui m'intéresse, parce qu'il y en a bien trop. Mais il faut avoir des images. Et nous autres, c'est quand il y a un feu, il faut passer partout. Il faut regarder ça. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. On peut être actionné. On peut avoir, on a des comptes à rendre. Il faut savoir. La rue Mézy, je vais avoir des images de tout ce qui se passe. Bon, pourquoi? Parce qu'il peut arriver des affaires, il faut le savoir ce qui se passe. Je vais vous dire comment c'est arrivé la semaine dernière. C'est qu'on a un téléphone. D'ailleurs, je leur ai demandé de nous téléphoner plus souvent, là, les services de la Ville, pour nous dire ce qui se passe d'intéressant, des choses pas intéressantes, c'est une façon de parler, là, mais je veux dire... d'intérêt. Ils nous disent qu'il y a un autobus plein de personnes handicapées qui vient d'être frappé à la baie. Bon, nous autres, on n'en sait pas plus. D'ailleurs, comme vous autres, quand vous partez sur les lieux d'un accident, la plupart du temps, vous n'avez pas une description tellement complète. Vous savez qu'il y a un accident. Un autobus d'handicapés, hein, puis c'est à moi qu'il y a eu une information. Hey, j'ai dit ça allait qu'il y a un autobus, ça allait que c'est pas beau à la baie. Effectivement, c'était pas si pire qu'on me l'avait décrit, là. Mais tout de suite, ils partent et ils vont prendre des images.
Oui, ils font une petite diffusion, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas là qu'on va en venir avec Ville en action. Ce n'est pas de décrire des faits divers. Là, on laisse ça aux médias, ça ne nous intéresse pas. Pas parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'ils sont amplement couverts. Pas parce que ce n'est pas intéressant, c'est amplement couvert. Ça ne donne à rien d'en remettre par-dessus, là. Nous, par exemple, ce qu'il faut, c'est qu'il faut donner l'occasion à nos citoyens de voir les images. On les rend publiques. C'est payé par le public. On les diffuse tout de suite. On les rend publiques. D'ailleurs, on peut faire du direct. Et puis, on envoie aussi des messages d'information qui ne sont pas nécessairement des messages qui intéressent les médias. Pas tout le temps. Des fois, oui, des fois, non. C'est quand même fait par des anciens journalistes. Il y a quand même une forme journalistique. Si on revient sur Oui. l'incident à la baie, vous dites, bon, c'est en termes d'archives, mais bon, c'est fait par une professionnelle d'information. Bien, si j'avais pris une pas bonne, vous me le reprocheriez. Non, mais je veux dire, il y a quand même une forme journalistique qui est donnée. Là, Bien sûr, les journalistes, ils ont une belle formation. Les journalistes, ils ont une belle formation. Alors, ils savent comment. C'est sûr qu'on a pris, on a engagé, vous le savez, plusieurs personnes, puis celle qui est la plus visible à Ville en action, Suzanne Larouche. Tout le monde sait que c'est une personne très bonne, très compétente. Et puis, peut-être qu'un jour, on en aura plus qu'une. Mais il reste que il fallait, on a choisi une bonne. À toutes les fois qu'on prend quelqu'un à la Ville, là, on essaie toujours d'en prendre la meilleure, puis de prendre le meilleur. C'est normal. On prend une bonne. Alors, elle est excellente. Mais dites-vous que ce n'est pas un rôle journalistique conventionnel. Comme là, une chose qu'on a faite, là, c'est qu'on demande, c'est nouveau, ça c'est tout nouveau, ça a commencé hier. On demande aux gens de nous envoyer des photos avec 3 lignes d'information pour qu'on puisse diffuser des... Ça peut être n'importe quoi, là, n'importe quel événement. Ça peut être dans une école, un jeune qui a reçu un prix, un jeune qui a gagné ça, une fête, n'importe quoi. On diffuse des événements de la ville, l'information du citoyen. Alors, on veut que ça devienne interactif, que ça appartient aux citoyens, que les citoyens diffusent de l'information par là. Parce que c'est seulement nous qui diffusons de l'information, là, ça devient lourd, puis ça devient comme trop contrôlé. Alors, on voudrait que les citoyens nous envoient des nouvelles. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Prenez, d'abord, aujourd'hui, avec ton téléphone, tu prends une petite vidéo comme tu veux, ou une photo. Prenez ça, envoyez-la à Ville, puis la Ville va diffuser cette nouvelle-là. Je ne dis pas qu'on va toutes les diffuser, là. Il y a des affaires, des fois, sexistes ou des affaires de même. Là. Ou si ça devient... Je ne veux pas non plus que ça devienne une façon de faire de la critique politique. Là. C'est pas ça l'idée non plus. Là. Si quelqu'un envoyait que l'opposition s'organisait pour envoyer juste des affaires de critique politique, c'est pas l'esprit qu'on veut donner à Ville en action. On veut vraiment que des images, des vidéos soient diffusées pour donner plus d'informations à la Ville sur des sujets qui, des fois, on va faire du direct, puis des choses comme ça, ça n'est pas toujours possible pour les médias. Imaginez-vous pas, il y a un journaliste à qui je parlais, il dit, tu es prêt à me dire que tu penses que nous autres, avec Ville en action, on a l'ambition d'être plus forts que les médias. Voyons donc. Il dit, là, on n'est pas fous, là. Et penses-tu que les médias vont sentir l'effet de ça? Voyons donc. Là, peut-être qu'ils se demandent ce qui se passe, mais... Écoute, on ne fera pas un studio qui va être plus gros que tous les studios de la Ville. Regardez l'ampleur de Radio-Canada, l'ampleur de TVA, l'ampleur du quotidien, puis là, j'oublie les autres. On ne fera pas ça à Saguenay. Là. Saguenay, quand on va être rendu 5 personnes, c'est tout. Mais on va diffuser une information différente, une information sur les citoyens. Et là, on diffuse toutes vous savez, là, les appels d'offres, les contrats. On veut tout mettre ça sur Internet. Puis on veut que ce soit non seulement sur Internet, mais que ce ne soit pas un fouillis dans lequel tu ne te retrouves pas. Les résolutions, on a mis ça sur Internet. Vous allez avoir des images, vous allez avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais on veut aussi que le citoyen nous fasse parvenir de l'information. Il faut que ça soit interactif. Sinon, là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que les citoyens disent « Hey, on va envoyer ça à Ville en action, c'est le fun, eux autres, ils vont le diffuser. » Puis vous savez qu'on a plusieurs façons de l'envoyer. On peut l'envoyer seulement aux médias de la Ville, ou aux médias régionaux, ou aux médias de tout le Québec, dans les moindres détails. Alors, il y a certaines informations, comme les affaires sur la prière, là. J'envoyais ça partout. Ça veut dire que le petit poste de radio qui est à Baie James, il le recevait. Tout le monde le reçoit. Alors, c'est pas plus dur, hein? Tu payes sur le piton, puis c'est parti. Sauf qu'on n'enverra pas, on répare la rue Racine à Baie James. Alors, c'est ça. On va passer, merci M. Tremblay, on va passer au deuxième tour de questions, en débutant par mon patron, Denis Bouchard, de Vestier. La question, M. le maire, c'était justement sur les nouveaux moyens de communication, votre stratégie de communication avec Ville en action. Vous l'avez abordé, mais est-ce que, par exemple, ce qu'on s'aperçoit, vous mettez plus
de messages, d'informations sur vidéo à Ville en Action, mais on reçoit moins de communiqués de presse. Il y a moins d'activités de presse qui est tenue par la Ville. Qu'est-ce que c'est la stratégie par rapport à ça? Est-ce qu'effectivement, dorénavant, les médias vont devoir consulter régulièrement votre site pour connaître les nouveautés, connaître vos positions, ou vous allez continuer à envoyer des communiqués de presse ou des conférences de presse? Honnêtement, on n'a pas pris de décision là-dessus. À date, on va continuer d'envoyer des communiqués de presse papier, là, sans doute. Peut-être qu'un jour, on n'en verra plus. Si, d'abord, les médias, on leur envoie en priorité tout ce qui se passe sur Ville en Action, et on sait que vous n'avez pas le temps de passer l'avant-midi à lire ça, donc c'est toujours des 30 secondes, 1 minute. Hein? On insiste, des fois, ce serait plus long, là, mais quand c'est plus long, on le met sur Place au maire. Là, il y a des affaires d'une demi-heure, ça va. Mais pour le reste, on essaie de faire des 30 secondes, parce que là, c'était toujours 1 minute. Et je sais qu'hier, on en avait un de 30 secondes. Ils ne sont pas tous partis. Là. Il y en a un qui est 30 secondes. Ils ont dit c'est trop court. J'ai dit non, c'est jamais trop court. Plus il est court, mieux c'est, mais ça dépend. Il faut qu'ils disent un peu l'essentiel. Puis, on veut aussi, là, dans certains cas, vous mettre l'eau à la bouche sur certaines informations intéressantes. Mais juste vous mettre l'eau à la bouche, là. C'est ça, regardons, il se passe ça, on va aller fouiller plus en profondeur. Ça va d'ailleurs, ça arrive actuellement. Ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est un des objectifs. On a une chose intéressante dont personne n'a parlé, on va l'envoyer à Ville en Action. Bon, des fois, c'est juste un poste de radio qui nous appelle. D'autres fois, des fois, c'est 5. Ça dépend. D'autres fois, on le sait ce qui se passe aussi. On n'est pas fou. Il y a des journées où il n'y a pas de nouvelles. Puis des fois, on se dit, c'est cette journée-là qu'on devrait l'envoyer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, aujourd'hui, regarde, il se passe ça. Quand ils ont envoyé le plan Nord, on a dit, envoyez-en pas trop aujourd'hui, là. Ça ne les intéresse pas, le journal va être plein. On avait un 32 en plus. Alors, on vient habituer un petit peu, là. Oui. Prochaine question. Excusez-moi, là. J'ai même pas compris. On avait juste un 32 pages, mais on avait le plan Nord. Fait que s'il y a eu une grosse nouvelle, ce journal-là, c'est ça. Ça aurait été difficile. Gilles Munger, pendant que je deviens rouge, Radio-Canada. Peut-être d'abord juste une précision, juste pour confirmer le chiffre, le courrier du Saguenay qui parlait de 149 500 comme pour payer M. Coulombe, juste le confirmer, mais ma vraie question, c'est Bixi de Saguenay, vous aviez, il me semble, parlé, promis, ou je ne sais trop, quel terme ça en venait, je ne sais pas trop, qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, on en veut des Bixi, ça c'est sûr qu'on va en avoir. C'est un peu compliqué parce que si tu n'en as pas beaucoup, tu as un problème, il faut que tu en aies beaucoup. Savez-vous combien ça coûte un Bixi avec tout l'équipement, là? Moi, j'ai fait un saut là-dessus, on est après à regarder ça, 6 000 chaque. 6 000. Un Bixi. C'est un char d'assaut, là, mais... Alors, mais on est après à regarder si on n'est pas... Si ils nous ont donné le prix juste, là. C'est pas vendu par ici, c'est vendu par Montréal. Parce qu'ils ont donné un mandat à Montréal. On est après à regarder tout ça, mais on en veut. C'est sûr qu'on va en mettre quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, là, c'est dans chaque arrondissement. On va en avoir, oui. Parce que, je vais vous dire, une des raisons, d'abord, c'est un équipement extraordinaire. C'est fabriqué ici. Puis la ville qui les a n'a pas à avoir de Bixi dans la ville qui les fabrique. C'est un succès mondial, le Bixi, là. Est-ce qu'il y a trop de côtes? Je sais, tu veux qu'on fasse. Et le salaire de M. Coulombe, de M. Tremblay, est-ce que c'est le chiffre de Gilles Munger était oui. bon? Oui. Mais les Bixi, c'est pas, donc ce ne sera pas cette année encore? Ah oui, ça peut aller vite. L'addition n'est pas prise, je ne sais pas, là, mais ça peut aller vite. Je ne peux pas répondre, mais à un moment donné, il faut se décider. Oui, ici, j'ai vu une ville, moi, où il y avait des bicyclettes à louer comme ça. C'était pas des Bixi, mais c'était des côtes. C'était à Potier. C'était des côtes partout. Eux autres, ils ont mis des petites batteries après. Quand tu montes la côte, tu sers de la batterie. Ben, ouais, mais quand tu es rendu à 6 000, là, tu payes 6 200. Prochaine question, Éric Arsenault, Rock Détente. Vous parliez de Ville en Action tout à l'heure, puis des nouveaux moyens de diffusion que vous avez. Maintenant, la possibilité de diffuser des conférences de presse en direct. Oui. Vous avez tenté l'expérience. À quand la diffusion des conseils municipaux, des séances du conseil municipal en direct sur le site de la Ville? Savez-vous, les séances du conseil municipal, on se demande de plus en plus, on doit continuer. On est après à réfléchir là-dessus. Les séances du conseil municipal durent à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes, une fois par mois. Ça vaut-tu la peine? Et vous diffusez la réunion avant, non? Ça serait meilleur. Ça serait bon. On est d'accord avec... Ah, la réunion qui précède? Ben oui, la réunion avec les conseillers avant, ça serait bon. Pour vous autres. Ben oui. Tout le monde. Oui, mais moi, c'est pas... Pour le public.
Non, mais c'est le fun. Les séances avant, mais c'est comme aujourd'hui. On s'échange des idées, puis des fois, on n'est pas d'accord. Mais ça ne donnerait rien. Ça ferait de la polémique, ça ne fera rien. Diffuser les séances du Conseil? Non, les séances du Conseil, ben, je trouve pas ça tellement... Il y a la période de questions, mais la période de questions, entre nous autres, c'est toujours le même monde. C'est toujours la même rengaine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de diffuser ça? On se le demande. Moi, ce que je veux, c'est que la Ville avance. Puis je veux... C'est de la démocratie, tout le monde a droit de parole, ça, c'est bien d'accord. Sauf que quand c'est systématiquement organisé, là, c'est comme j'ai déjà fait des émissions de radio, où c'était systématique, l'opposition avait pris le contrôle de l'émission, puis c'était eux autres qui appelaient. J'ai arrêté parce que je me suis dit, ça ne fait pas avancer. Là, j'ai des questions en radio, mais ce n'est pas le cas. C'est les gens appellent, puis tu vois là que c'est pas le cas. Mais si je chantais que c'est le cas, il faut que la Ville avance, pas inutilement. Moi, ce n'est pas un show, là, être maire de la Ville, là. En passant, là, je dois vous dire que toutes les tribunes du Québec m'appellent. Hein? Je dois vous le dire, là, tout le monde en parle, puis mettez-en, là. Ça appelle tout, et je n'y vais pas. J'en fais un de temps en temps, je vais faire la semaine prochainement, là, parce que là, bon. Mais je n'y vais pas pour faire les autres. Vous seriez surpris de voir le nombre. Parce que c'est pas un show. Je ne suis pas une vedette. J'aime pas ça. Je vais vous le dire. Moi, ce que j'aime, là, c'est des citoyens qui sont contents des résultats, une ville qui avance. Bon. Pour le reste, là, m'en aller, à tout le monde en parle. Je ne dis pas que j'irai jamais, là. C'est une émission très intéressante. Puis c'est une émission bien correcte. Puis peut-être que j'irai. Mais là, il voulait m'avoir, je le sais, c'était pourquoi. Là, c'est sûr que c'était pour la prière. Là. Alors, je ne veux pas avoir l'air du gars qui... je ne veux pas en avoir l'air, puis je ne le suis pas. Je ne suis pas une vedette. J'aime pas ça, ce côté-là. J'aime mieux une ville qui marche, des citoyens contents, ça vient au bureau. J'aime ça, ma job. J'aime ça, côtoyer des citoyens, aider dans les dossiers, voir des résultats, des constructions, des choses de même. C'est ça, ma vie. C'est ce qui complète la dernière partie de Place aux maires où le maire Jean Tremblay était l'invité du Cercle de presse du Saguenay. Pour tout commentaire ou suggestion, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de villeenaction.com. Passez une très belle semaine et revenez-nous bientôt. À ne pas manquer cette semaine, Place aux maires, qui vous présente la deuxième et dernière émission où le maire Jean Tremblay est l'invité du Cercle de presse du Saguenay. J'aime mieux une ville qui marche, des citoyens contents, ça vient au bureau. J'aime ça, ma job. J'aime ça, côtoyer des citoyens, aider dans les dossiers, voir des résultats, des constructions, des choses de même. C'est ça, ma vie. Soyez donc au rendez-vous. On vous y attend.